Disons que je ressens pas mal d'injustice déjà par rapport au premier hôpital qui a minimisé ma douleur, le fait que je savais que j'avais quelque chose. C'est vraiment ce côté dossier suivant. On a vraiment l'impression d'être des clients et pas des patients et de pas être pris au sérieux. Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter le jour où j'ai vécu une errance médicale. Alors ça a commencé un après-midi, après manger. J'ai commencé à avoir des grosses douleurs à l'estomac, avoir vraiment des nausées et envie de vomir. Je pensais que j'avais fait une intolérance alimentaire, sauf que j'étais la seule de la famille à avoir mal au ventre comme ça. Je devais aller voir une copine, donc je vomis avant d'arriver. En arrivant à la maison, je commence pareil à me vider par le haut et par le bas, donc c'était catastrophique. On se dit bon on va passer la nuit et puis ça va aller. Donc je décide de dormir sur le canapé, pas loin des toilettes parce que je faisais vraiment la navette. Et pendant la nuit, vraiment je pars aux toilettes et en revenant, je m'effondre par terre et je commence à me sentir partir. Donc je décide d'appeler le SAMU. Déjà dans un premier temps, le SAMU il veut pas venir pour un mal de ventre. Donc mon copain insiste vraiment énormément sur le fait que là l'état dans lequel je suis, ça peut pas être une exagération ou quoi que ce soit, enfin vraiment ça va pas du tout, j'ai de la fièvre, je tremble et je commence à plus sentir mes orteils. Là le SAMU dit qu'ils arrivent, mais ils arrivent une heure et demie après. Et là ils me disent vu que tu as un moyen de contraception intra-utérin, donc un stérilet au cuivre, potentiellement ça peut être une grossesse extra-utérine ou être quelque chose lié, gynécologique. Et ils décident de m'emmener. Il me faut une prise de sang et au petit matin, donc vers 6h, ils me disent vous rentrez chez vous. Donc je leur dis j'ai pas eu les résultats de la prise de sang, je sais pas ce qui se passe et je peux toujours pas marcher, je suis vraiment pliée au niveau du ventre et je marche vraiment pliée quoi. Ils me disent non mais vous partez avec éventuellement une échographie abdominale, vaginale pour voir si ça vient pas de là. Et je leur dis vous pouvez pas me la faire et ils me disent non aujourd'hui on peut pas donc vous rentrez chez vous. Donc là je passe à l'accueil et la dame de l'accueil me dit ça a vraiment pas l'air d'aller. Si ça va pas, vous revenez en journée parce que le médecin de nuit, c'est une catastrophe. Donc là, en fait, ça commence à me monter parce que moi, je sens que ça va pas. Et en fait, il y a personne qui veut s'occuper de moi. Je sais que là, en fait, ça va encore traîner tout dimanche et que je vais rester comme ça avec juste du spasson. Mon copain vient me chercher, je passe la nuit à dormir et je trouve en fait un rendez-vous sur Doctolib avec une gynécologue non remboursée. Et réflexe, parce que j'ai un papa dans la santé, j'appelle l'hôpital et je leur dis je veux mes résultats de prise de sang parce que la gynécologue va me le demander en fait. Et je vois que j'ai les globules blancs, mais genre à 8000 quoi. Donc en fait, je sais qu'il y a un problème, je sais qu'il y a une infection. Enfin, les globules blancs, c'est vraiment synonyme d'infection. Je me dis, ouais, il y a vraiment un truc quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils m'ont pas gardé et ça commence vraiment à. La colère monte en fait parce que c'est trop injuste qu'ils m'aient pas pris au sérieux, qu'ils aient même pas lu ma prise de sang. Dans ce cas-là, ils auraient vu qu'il y avait un problème et ils m'auraient peut-être fait l'écho eux. Donc j'arrive chez la gynécologue, elle me dit qu'elle voit pas trop, il y a peut-être un problème, il y a un épanchement, elle voit l'infection. En fait, ça l'a fait un peu paniquer et elle me dit, partez aux urgences gynécologiques pour qu'ils voient ce qu'il y a. Et là, pliée dans ma voiture, je vais jusqu'à l'hôpital. On m'ausculte une première fois. On me dit qu'il va falloir faire une échographie interne. Ils regardent. Ils voient pas. Il y a un deuxième interne qui arrive, ils sont deux et ils me refont une échographie interne. Donc la gynécologue en avait déjà fait une, donc ça faisait vraiment 3 fois et tout ça, ça commençait à être un peu redondant jusqu'à ce qu'ils me disent on va vous enlever votre stérilet. Donc ils me l'enlèvent et il me dit écoutez là vraiment on sait pas et tout, on va appeler une senior. Donc là c'est une femme plus âgée qui arrive et elle me dit écoutez je sais pas ce qu'il y a donc allez aux urgences pour adultes. Donc là me voilà partie aux urgences pour adultes. Ils m'auscultent, ils me font vraiment des scanners. Et j'ai le résultat donc le lundi soir ou le mardi soir à minuit et demi. Ils me disent écoutez on doit vous opérer en urgence, vous avez une appendicite avec risque de péritonite. Donc là faut vraiment faire vite. Et donc en fait on m'opère que 72 heures après parce qu'il fallait me changer d'hôpital, qu'il y avait des sous-effectifs au niveau des ambulances. Et en fait je me dis mais à tout moment je vais crever de l'intérieur. Je sais que l'appendicite ça peut vite faire une péritonite. Enfin j'ai quelqu'un autour de moi qui a fait une infection et ça a touché le cerveau et aujourd'hui c'est une personne qui a perdu de ses capacités motrices. Donc vraiment je me dis bon quand même c'est un peu grave quoi. Et au final bon ils m'opèrent et j'ai eu une semaine à l'hôpital de convalescence qui est énorme pour une appendicite avec 3 trous dans le ventre et 2 grosses cicatrices en bas du ventre pour une appendicite quoi. Mais disons que je ressens pas mal d'injustice déjà par rapport au premier hôpital qui a minimisé ma douleur, le fait que je savais que j'avais quelque chose. Pourquoi ne pas croire les gens quand on leur dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave déjà dans un premier temps et de pas aller creuser un petit peu plus que juste une prise de sang, surtout quand on voit qu'il y a des résultats concrets, c'est-à-dire qu'ils ont même pas pris le temps de la lire. Enfin, c'est vraiment ce côté dossier suivant. On a vraiment l'impression d'être des clients et pas des patients et de pas être pris au sérieux. J'ai pas eu de gros problèmes de santé qui m'ont obligée à retourner à l'hôpital. Maintenant, je
je pense que je fais un peu un amalgame avec l'hôpital public. En plus, si j'ai dû aller me faire opérer d'un de sagesse et je suis allée dans le privé, je dirais que j'ai quelques appréhensions et que je me fais beaucoup plus confiance maintenant. Je suis consciente de ce que je ressens, je tiens bon et des fois je donne même des pistes, quoi. J'ose leur dire voilà, je pense que c'est peut-être ça, je pense que c'est peut-être ça. Après, je dirais qu'on est un peu obligé aussi de se soumettre aux médecins, on n'a pas leur connaissance et ça reste quand même des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous. Donc moi je venais vraiment pour sensibiliser aux symptômes de l'appendicite chez l'adulte parce qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Souvent on se fait opérer avant 15 ans et chez l'adulte il y a beaucoup d'errance médicale. Ils vont vraiment explorer d'autres pistes, surtout chez la femme. J'ai aussi un cas autour de moi, elle était enceinte quand elle a eu l'appendicite et donc avant de la trouver ils ont mis presque 6 jours parce que elle était enceinte, donc on pense que c'est la grossesse, on pense que c'est lié au fœtus, à l'enfant, on étudie que ce côté-là et pas ce petit bout à enlever qui normalement est rien du tout, quoi.